Présentation de la piste de Brignoles karting loisirs. Alexandre Lagorce, Christophe Boussu et Jean-Christophe Bouillon. Donc, le départ est donné ici, le premier virage se passe à fond. Donc on va bien à l'extérieur, on reste à gauche, freinage fort, on tourne, on prend la corde ici, on reste un peu à l'intérieur pour braquer tôt et bien accélérer tôt aussi, car cette ligne droite est très longue. Hein, on est sur un circuit qui fait 987 mètres. Donc on arrive sur le virage le plus rapide, avec certains kartings, on passe à fond ici. Hein, donc essayer de bien prendre la corde et laisser aller le kart à l'extérieur parce que ça monte à la sortie. Ici on fait une ligne droite pour pouvoir freiner fort, braquer un peu tard et prendre la corde ici, extérieur. On se replace vite sur la droite de la piste, un petit freinage, braquage, corde extérieure ici. Voilà, à nouveau un petit virage, bon là sans importance. Voilà, on va bien se placer sur la gauche de la piste, freinage fort, braquage assez tard. On accélère ici, on ne va pas trop à l'extérieur, on se place bien à droite et on reprend l'accélérateur. Voilà, donc on a fini le tour. Bienvenue sur le circuit Paul Ricard. N'hésitez pas à aller sur le blog JB Emerick pour voir les cours de pilotage qui sont gratuits. Présentation des trajectoires sur le circuit de karting au Paul Ricard. Donc ici, premier freinage très important. Ne pas hésiter à aller sur la gauche de la piste et dépasser les bandes bleues. Voilà. Ici, le point de corde. Donc ça passe assez vite quand même parce que c'est un virage rapide, extérieur. Là, le gauche, ça passe à fond, sans souci. Donc, bien reprendre l'accélérateur. Là, vous avez un freinage important avec les roues droites, donc au point de corde, ici. Voilà. On reprend vite l'accélérateur et on passe à la corde ici aussi. Voilà. Ensuite, extérieur, on revient sur la droite de la piste. Donc avec un karting 4 temps, ici ça passe à fond et on va aller chercher le freinage juste avant le deuxième virage, là-haut, ici, voilà, parce que le deuxième gauche referme un petit peu, on plonge à la corde, on va rester un peu à la corde là sur ce virage. Ici on a une partie assez rapide, donc il faut essayer de se positionner rapidement sur la gauche pour aborder le droite qui suit. Ici, voilà. Donc, et après, on va aller à l'extérieur pour faire un freinage. Là, voilà. Et après, on plonge pour passer à la corde. Ici, on laisse un peu aller le karting à l'extérieur. Freinage, car celui-là, il referme un peu. On se remet vite sur la droite de la piste pour faire un gros freinage et aborder cette épingle à gauche. Là, point de corde. Voilà, ici, extérieur. Et là, on va rester sur la droite de la piste parce que c'est assez rapide. Donc, voilà. Et on va faire un gros freinage ici. Et ensuite, on tourne pour aborder cette épingle qui est à gauche. Là, voilà. Donc, point de corde qui est là. Et on laisse un peu aller le karting à l'extérieur. Le droite ici. Donc on fait le freinage à gauche où il y a le karting. Voilà. Encore une droite. On essaye de passer très vite ici parce que ça va conditionner la ligne droite qui suit. Saler le karting bien à l'extérieur. On regarde de loin les vibreurs pour passer près ici et on a fini le tour. Bienvenue au karting d'Or-Provence. Nous allons découvrir ensemble les trajectoires de ce circuit très technique. Grille de départ type Formule 1 avec le départ au feu. On se met bien sur la droite ici pour plonger à la corde, là, accélérer très tôt, bien redresser les roues, aller jusqu'à l'extérieur, prendre la corde, laisser aller à l'extérieur. Ici ça passe à fond, à nouveau le point de corde qui est l'intérieur du virage. On se met bien sur l'extérieur pour faire un gros freinage
et inscrire le karting à la corde, accélérer tôt sans trop aller à droite de la piste, plonger à la corde, ici à gauche encore, voilà, corde à nouveau extérieure et corde, voilà, bien accélérer tôt, et ici il faut surtout pas perdre de temps, un petit freinage ici, on accélère bien pour passer devant la cellule et on a fini le tour. Ce circuit très technique va permettre de former les futurs pilotes aux techniques de pilotage. Il fait beaucoup travailler le cerveau et la maîtrise du karting. Il dispose aussi d'une superbe salle d'accueil avec beaucoup de matériel et d'autres activités. Présentation des trajectoires sur le circuit d'hier, piste 750 mètres. Sortie des stands, restez bien sur la gauche de la piste pour ne pas gêner ceux qui arrivent plein pot. Voilà, de toute manière, il faut tourner tard ici pour plonger à la corde. Et donc, restez à l'intérieur du virage pour bien préparer ce gauche-là. Voilà. Donc, corde, on laisse aller le kart à l'extérieur pour bien le lancer parce qu'il y a un bout de ligne droite très important ici. Voilà, ici ce droite sans importance. Voilà. Donc on va bien se créer une ligne droite ici pour pouvoir freiner fort et braquer tard, plonger à la corde ici et laisser aller un petit peu le kart à l'extérieur. Voilà, le droite se passe à fond, on se met bien sur la droite de la piste et on prend le gauche aussi un peu tard ici. Donc on va faire un léger freinage en appui. Voilà, corde extérieure ici. Là, on se déporte un petit peu sur la gauche et on plonge à l'intérieur du virage pour laisser aller le kart à l'extérieur à la sortie. Voilà, bien prendre de la vitesse maximum. Les mains bien sur le volant, les roues droites, on va freiner fort ici et pas très longtemps pour aborder ce droite, passer à la corde, laisser aller un peu à l'extérieur ici. Là, on passe à fond. Voilà, on laisse aller le kart à l'extérieur. Pensez à regarder loin vos repères. Voilà, donc un freinage droit ici et un braquage tard. Voilà. Ici, la corde. Voilà, et on a fini le tour. Présentation du circuit de karting à hier, version 450 mètres pour les enfants. Petite ligne droite avec un gros freinage ici, avec les roues bien droites. Et ensuite, on rentre à l'intérieur du virage, donc on appelle aussi la corde. On laisse aller le karting à l'extérieur. Ici, on s'écarte légèrement pour ne pas freiner et passer à fond ces deux virages qui emmènent sur la parabolique. Là aussi, sur ce virage, il faut essayer de ne pas freiner et bien passer fort pour ne pas perdre de temps puisqu'il est légèrement relevé. On passe un peu à la corde ici et on laisse aller le karting là, milieu de piste pour faire un freinage droit au début et après on plonge à la corde assez tard de manière à être bien placé pour ce droite qui est quand même un peu plus important. Et on laisse aller le karting bien à l'extérieur, un bout de ligne droite avec un gros freinage en bout et de manière dégressive, de manière à bien entrer sur la corde et accélérer très tôt pour aborder cette ligne droite. Voilà, on a fini le tour de 450 mètres sur le circuit d'hier. Présentation des trajectoires sur le circuit de karting de Tretz. La ligne droite bien se mettre sur la gauche de la piste et pas hésiter à aller sur la partie en béton pour faire le freinage et plonger à la corde. Voilà ici le dessin de la trajectoire qui montre bien comment freiner. Et deuxième virage, ici vous passez à fond, il n'y a aucun souci, bien se mettre à l'extérieur sur la gauche de la piste, regardez loin pour anticiper le freinage. Donc freinez très fort, tournez tard, plongez à la corde, laissez aller le karting à l'extérieur. Ensuite, voilà la corde, on sort bien à l'extérieur. Là, on a une partie rapide sans importance.
et on va faire un léger freinage avant le premier gauche, voilà ici, et un autre freinage un peu plus important ici pour plonger à la corde. Et cette enfilade se passe de manière assez rapide, donc voilà la corde, accélérer le plus possible sans faire glisser le kart, faire une ligne droite ici pour le freinage, donc là on freine droit, la corde, on laisse aller un peu le kart à l'extérieur et on passe le deuxième droite à fond, et ici on a fini le tour. Voilà le tracé avec toutes les trajectoires que vous pouvez utiliser sur ce circuit. Comment faire un dépassement en karting? Eh bien, il faut l'anticiper et bien le préparer à l'avance. Voilà, donc ici, je le laisse un petit peu partir. J'accélère beaucoup plus tôt dans le premier virage et au deuxième, j'ai plus d'élan. Et là, je peux le doubler sans aucun problème et c'est imparable. Beau podium lors de la remise des prix, pas mal de matériel et puis un espace d'accueil aussi. Bienvenue sur le circuit du Rove, près de Marseille. Cette piste fait 500 mètres, elle a été créée en 1962 et la piste et les kartings sont neufs actuellement. Départ d'ici, donc attention parce que vous sortez en pleine trajectoire. Prenez le temps de bien chauffer les pneus, prendre vos repères. Donc le point de corde est ici, donc très loin. On essaye de redresser les roues le plus tôt possible pour bien libérer le karting. Voilà, on passe bien ici au point de corde. Un petit freinage ici. On reprend l'accélérateur. Voilà, on se crée une ligne droite pour freiner fort. Point de corde, on reprend, on freine à nouveau, on tourne ici. Et on reprend l'accélérateur, là, une ligne droite à nouveau, voilà, bien. On remet les roues droites ici pour freiner tard et tourner tard aussi. On reprend un peu l'accélérateur, on se met bien à gauche, on tourne à nouveau et on reprend l'accélérateur. Là, donc, on va tourner tard et on a fini le tour. Bienvenue sur le circuit de Manosque, département 04. Sur une piste très technique de 700 mètres et qui a été refaite il y a 3 ans là maintenant. Allez, départ des stands ici, on reste bien sur la gauche, on regarde que personne arrive et on lance bien le karting. Là, voilà, on se crée une ligne droite ici pour faire un freinage dégressif là et plonger à la première corde ici, ensuite l'autre corde là, on va bien à l'extérieur. On se positionne sur la gauche pour faire à nouveau un freinage, on tourne un peu tard et on reprend l'accélérateur. On va bien à l'extérieur, on regarde loin ses repères, les mains bien à 9h15 sur le volant. Voilà, donc on lance le karting, on fait un freinage, on plonge à la corde et on reprend l'accélérateur. Ici on reste milieu de piste pour se créer à nouveau une ligne droite ici. Et ça va vous emmener sur la droite de la piste pour faire le freinage suivant, à peu près ici. On plonge à la corde. Dès qu'il a tourné, on reprend l'accélérateur, la corde suivante. Voilà, on se met à gauche, un freinage à nouveau. Corde ici, extérieur, et on accélère bien. Il faut bien penser à rouler le plus droit, le plus souvent possible. Voilà, ici, point de corde, freinage à nouveau. Corde, on accélère très tôt ici, on se place le plus sur la gauche possible, on tourne tard et on accélère. Voilà, donc bien sur la gauche de la piste, un freinage à nouveau, point de corde extérieur et ligne droite, donc voilà, on a fini le tour. Présentation des trajectoires sur le circuit international de Marcilla en Combraille, cette piste de 1100 mètres. Sortie des stands, il faut faire très attention puisque les kartings lancés arrivent très vite ici. On est en pleine trajectoire, donc on reste bien sur la gauche de la piste, on regarde loin pour anticiper et donc on va aborder le premier virage là. Donc ici on va tourner très tard puisque c'est un long droite. Voilà. Ici, donc on va chercher le point de corde assez loin, on laisse bien aller le karting à l'extérieur.
Voilà, après on se replace sur la droite parce qu'il y a à nouveau un gauche ici et qui est suivi d'une droite, pareil, très rapide. Voilà, le point de corde, on va bien à l'extérieur. On reste sur la gauche de la piste, un petit freinage, point de corde, on laisse aller à l'extérieur, on revient vite sur la droite, ici on fait un freinage, on plonge la corde, voilà, un autre droite ici, voilà, encore sur la droite ici, voilà, point de corde, on laisse bien aller le karting à l'extérieur, voilà, donc un petit bout de ligne droite, et donc pareil, on va tourner un peu tard et plonger à la corde ici. Ici on fait un petit freinage, corde, on reprend l'accélérateur assez tôt, encore un petit bout de ligne droite, donc on se met bien sur la gauche, on regarde loin, un bon freinage, point de corde ici, on laisse aller le karting à l'extérieur, voilà. On va essayer de freiner un petit peu là, reprendre l'accélérateur très tôt car cela conditionne la ligne droite. Voilà, on sort bien à l'extérieur et on regarde loin et on a fini le tour. Voilà, donc ce grand droite se prend à fond sans problème quand on connaît un peu la piste. Ensuite le droite aussi, le gauche qui suit pareil à fond, le droite à fond. Un gros freinage ici, voilà, donc on essaye de bien enrouler. On freine un peu avant le gauche parce que c'est quand même assez serré et pour ne pas glisser, il vaut mieux ralentir au départ, reprendre l'accélérateur. Voilà. L'épingle là à gauche est très compliqué à prendre, donc il faut bien trouver ses points de repère, faire un bon freinage et repartir. Donc voilà. Là, le gauche est à fond, on freine un peu entre les deux parce que sinon on risque de sortir un survirage et de freiner le karting à la sortie. Donc là c'est pas bon, point de corde extérieur, voilà. Et ici ce double droite là est assez compliqué. Donc on freine très tard, on essaye de faire un seul virage là. Et il faut sortir un peu sur la droite de la piste de manière à bien passer vite dans ce gauche là et ensuite freiner un petit peu pour le deuxième gauche là et passer très vite parce qu'en fait ça conditionne toute la ligne droite la plus grande en fait. Voilà, et on a fini le tour. JB Emerick, présentation de la piste de karting de Sifour entre Toulon et Marseille dans le Var. Donc une piste très technique, très facile d'accès puisque à 2 pas de l'autoroute. Voici la salle de réception et donc vous avez pas mal de matériel aussi à votre disposition pour vous faire plaisir, que ce soit en tant que particulier ou bien en entreprise pour un séminaire, une incentive. Vous pouvez y venir en famille aussi puisqu'il y a des espaces d'accueil et d'autres jeux. Et voici les trajectoires. Départ des stands, donc faire attention parce qu'ici on est en pleine trajectoire. Premier virage se passe à fond sans problème, corde, bien aller à l'extérieur. Regardez loin pour anticiper le virage 2, un petit freinage, on tourne tôt, on passe à la corde. Ici on reste un peu à l'intérieur, on passe à nouveau à la corde ici, on fait une ligne droite pour le freinage, on tourne tard et on va bien plonger à la corde. Donc la corde c'est l'intérieur du virage. Et il faut savoir que le virage se fait avant et à partir de la corde, il faut pouvoir réaccélérer tôt et penser à la sortie, débraquer les roues et accélérer de plus en plus. On reprend l'accélérateur progressivement. Ici, on passe à fond. On va bien à l'extérieur pour faire un freinage fort. On tourne tard. Et là, cette enfilade de virages se prend à vitesse moyenne. Donc, on freine un peu avant les virages et on réaccélère tôt. Ici, voilà, donc on prend bien de l'élan, freinage fort et on passe à la corde, on accélère tôt car ici c'est très important, hein, c'est à fond jusqu'au bout et ça fait à peu près un tiers du circuit, donc si vous passez vite ici, vous risquez de faire un bon temps.
Présentation du circuit Carte-Escale près de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. Voici le tracé du circuit avec chaque numéro de virage pour vous repérer. Le départ est donné ici, donc bien faire chauffer les pneus pendant le premier tour. On va arriver sur le premier virage qui est le plus rapide du circuit, donc on se met bien sur la gauche de la piste, un petit coup de frein, on braque légèrement et on plonge à la corde, et puis on sort sur l'extérieur. La corde, ici, à l'extérieur sans aller sur la bande bleue, et le virage 2 se passe à fond sans aucun problème. Passez bien à l'intérieur du virage ici, l'extérieur là, les roues droites pour faire un gros freinage, tourner tard, un peu plus tard que sur la vidéo, bien inscrire le kart et accélérer très tôt. Voilà, accélérer à partir d'ici, bien aller à l'extérieur, ici ça passe à fond, le 5 et le 6, et faire une ligne droite entre les deux virages, et ensuite on attaque le virage 7. Là, on lève juste un peu le pied de l'accélérateur avant la corde et on reprend à fond. Le virage 8, on se crée une ligne droite pour faire un freinage fort car le 9 referme. À la sortie, on essaye de pas trop aller sur l'extérieur pour préparer le 10 comme il faut. Restez bien sur la gauche ici, rentrez tard dans le droite pour sortir à l'intérieur aussi. Le but est de passer vite ici dans ce virage 11 et de gagner du temps dans ce petit bout de ligne droite. Voilà, bien se mettre à droite de la piste. Le 12 se passe à fond et ici c'est l'endroit le plus technique du circuit parce qu'il conditionne la ligne droite. Du coup, à la sortie du 12, il faut se tracer une ligne droite pour freiner fort mais pas trop longtemps, pour garder de la vitesse dans le virage 13 et accélérer progressivement pour prendre une vitesse de pointe importante. Ce virage conditionne une grosse partie de votre temps chrono, donc et ensuite bien plongé à la corde du 14. À fond dans le 14 et vous avez fini le tour. Présentation de la piste de karting du Roussillon, tracé 1019 mètres, près de Perpignan, dans les Pyrénées. Plus de 100 vidéos disponibles sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On sort bien sur la gauche parce que ici c'est un virage rapide et on lance le karting. Là, on regarde de loin, les mains bien sur le volant à 9h15. Premier freinage, dégressif bien sûr, on va tourner tard. Le kart a tourné, on reprend l'accélérateur. Là, voilà. On va bien à l'extérieur, ici. On regarde de loin. Voilà. Un petit freinage. On tourne et on reprend l'accélérateur. Là, voilà. Ici, on freine un peu plus fort. Voilà. On tourne tard et on reprend l'accélérateur dès qu'on est au point de corde. Ici, deuxième point de corde. Là, troisième. On va un peu loin, on tourne et on reprend l'accélérateur. Là, voilà, on sort bien large. Ici, on va tourner tôt. Voilà. Donc, on utilise bien toute la piste. Ici, voilà, freinage, dégressif. On tourne, le karting a tourné, on reprend l'accélérateur. Là. On se remet un peu à gauche, on freine un petit peu, on garde de la vitesse, la corde, on reprend l'accélérateur. Là, bien à l'extérieur, ici, tout en accélération. Voilà, on se met bien sur la gauche de la piste, un petit freinage et on reprend l'accélérateur. Là, on va bien à l'extérieur ici, là, on regarde loin et là, ça passe à fond, ici. Voilà, le point de corde et on laisse aller le kart à l'extérieur. Voilà, là on arrive un peu plus fort, freinage fort et dégressif. On tourne et on reprend l'accélérateur. Voilà, on a fait un tour. Là. Allez, bienvenue sur le circuit du Roussillon. Ici le double droite. Voilà. Là. Directement à la corde ici.
l'autre corde là. On laisse bien aller la voiture à l'extérieur ici. Pour le karting, c'est les mêmes trajectoires. Point de corde ici. On va bien à l'extérieur. Là, pensez à regarder loin pour bien anticiper. Voilà. Les roues bien droites, ici un gros freinage. On va tourner assez tard. Une fois que le kart a tourné, on reprend l'accélérateur. Là, voilà. Ici, point de corde. Extérieur, ça emmène sur le point de corde ici. On va tourner ici. Point de corde, deuxième point de corde. On fait une ligne droite là. On tourne bien. On laisse aller à l'extérieur. Là, voilà. Là, on plonge la corde. Ici. Là. On freine légèrement et on reprend l'accélérateur. Le point de corde, double droite. Voilà. Et on a fini le tour. Présentation des trajectoires avec utilisation dans le sens horaire. Karting Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales. Très belle piste de 700 mètres. JB Emmerich, moniteur de pilotage auto et karting. Le départ est ici, donc sortir bien à gauche de la piste pour ne pas gêner les autres. Et prendre le temps de chauffer les pneus, puis bien apprendre le circuit. Ici, on va tourner assez tard là, parce que le deuxième virage va refermer. Voilà. On reprend l'accélérateur progressivement. Là, c'est sans importance. On se met bien sur la droite de la piste. On freine un petit peu. On tourne assez tôt pour essayer de faire un seul virage de ce double gauche. Voilà. On laisse bien aller le karting à l'extérieur. On revient sur la gauche de la piste. Ici, à nouveau un freinage. On va chercher le point de corde assez loin. Voilà. On reprend l'accélérateur tôt parce qu'il y a une ligne droite qui est assez importante ici. Donc, on regarde loin ses repères. Voilà, on passe ici, les mains bien sur le volant. On fait un freinage fort et dégressif. Voilà, point de corde, extérieur. On accélère tôt ici parce que ces virages sont sans importance. Donc c'est à fond. On essaye de mettre les roues droites le plus tôt possible. Ici, on va aller chercher le point de corde là. Et on fait une ligne droite ici pour freiner fort de manière dégressive. On tourne tard et on reprend l'accélérateur. Point de corde extérieur. Voilà. Et on a fini le tour. Présentation des trajectoires du circuit de Grimont dans le Var. Piste d'une longueur de 800 mètres sur 8 mètres de large. Pensez à regarder nos cours de pilotage sur le site www.jbemmerich.com. Voici le tracé du circuit de Grimont. Donc, sortie des stands, pensez à rester bien sur la gauche de la piste de manière à ne pas gêner les autres, puisqu'ils arrivent bien lancés. À partir d'ici, on est en trajectoire sur la droite de la piste, un bon freinage. Ici, point de corde, ligne droite, point de corde à nouveau, on va un peu à l'extérieur. On vient plonger à la corde ici, on reprend l'accélérateur, on essaye bien de se mettre à droite. Voilà, corde. Ici, là, à nouveau, une chicane, donc on fait une ligne droite tout en accélération. On se met bien sur la gauche de la piste. Ici, on reprend toujours l'accélérateur, corde. Là, un freinage droit, on va chercher le point de corde, on sort bien à l'extérieur ici, on freine fort et on tourne tard. Là, on reste sur la droite de la piste, on reprend l'accélérateur ici, point de corde. Là, bien à l'extérieur, pareil, on va tourner assez tard. Et ici, on fait une ligne droite, point de corde qui est ici, on laisse aller le kart bien à l'extérieur, ici, voilà. Donc on pense à regarder loin, on se met bien sur la... Bienvenue sur la piste de karting sur glace de Marseille. Découvrez une expérience unique en France, sur la glace du célèbre terrain de hockey de l'équipe de Marseille. Plongez dans l'univers du pilotage extrême, où l'adrénaline rencontre la précision, sur une surface glacée qui promet des sensations inoubliables.
Que vous soyez amateur de sensations fortes, passionné de pilotage ou simplement curieux de tenter une nouvelle aventure, cette piste glacée vous promet adrénaline, fun et défis techniques. Ici, chaque virage est un défi, chaque accélération une montée d'émotion. Ici, avec peu d'adhérence, cela permet de voir les qualités de pilotage de chacun. Une piste très formatrice en matière de pilotage. Fervent défenseur du son des moteurs thermiques, j'ai apprécié le silence. Cette piste demande tellement de concentration que vous oubliez le reste. Regardez la synchronisation des mains sur le volant et la gestion des pédales. Il faut beaucoup anticiper ces actions. La patience est mise à l'épreuve. Pour doubler, il suffit de mettre un peu de pression et attendre la faute de l'autre. Les trajectoires sont encore plus importantes que sur asphalte. Trouvez le chemin le plus court, mais avec la plus grande vitesse. Regardez plusieurs fois la vidéo pour comprendre et ensuite venez vous essayer à la glace, vous ne serez pas déçu. Regardez, voilà le dépassement. Donc ici je commence à tourner bien avant le virage. À gauche de la piste. Donc on freine un petit peu, on tourne, on reprend l'accélérateur. Ici, pointe de corde, l'extérieur, et on a fini le tour. Bienvenue sur le circuit de Pulawen en Bretagne, donc circuit privé. Voilà l'accès à la piste. Donc ligne droite, ici on se met bien à gauche, on freine assez tard et on va tourner assez tard aussi. On plonge au point de corde, ici, et on reprend l'accélérateur pour sortir bien à l'extérieur. Ensuite, on crée une ligne droite pour aller freiner ici et aborder cette chicane. Voilà, ligne droite à nouveau, un peu de frein, on tourne tard, point de corde, on accélère bien, on va à l'extérieur et on plonge de suite à droite pour freiner, tourner, aller chercher la corde ici, bien à l'extérieur, on se replace à gauche, ça passe à fond ici, et on va chercher le point de corde très tard, là, voilà, extérieur à nouveau, ligne droite des stands, bien sur la gauche de la piste, on regarde loin pour anticiper le premier virage et on a fini le tour. Voilà, c'est parti pour la séance d'essai libre, donc on a 6 pilotes finalement, un peu des nouveaux et quelques anciens. Voilà, dernier briefing de Patrick, qui est un responsable de piste ici, hier. Donc on est dans le Var pour ceux qui arrivent. Baptiste avec Ethan derrière, Maxime qui est là, un peu loin de la corde, voilà. Ethan, il est déjà chaud. Ça double et ça redouble. Tim, il est devant là. On va voir s'il garde l'écart, ça a l'air bien.
Se fait rattraper apparemment, légèrement. Donc. Ah, bien. Ils sont bien tous les deux là. Là. Toujours à peu près le même écart, ben, ça va être serré. Ah, bien. Le passage là du deuxième était bien. Ouais, c'est lui qui a fait le meilleur temps? Ouais? Ah. Bon. Ils sont serrés, hein, apparemment? Ouais. Ouais. Ben oui, ben oui. Je vais aller prendre les temps pour voir. Le virage 7, tu vois lequel c'est? Le 7, je crois que c'est celui-là, là. Oui. Voilà. Va plus à l'extérieur. En fait, tu y vas pas parce que tu es pas assez vite. Donc, essaye de passer un peu plus vite ici, hein, pour avoir plus d'élan là-bas. Tu passes à fond et va bien à l'extérieur. Hein? Voilà. D'accord? Voilà, tu devrais améliorer avec ça. Toi, Ethan, attention au survirage, surtout là, la sortie. Tu perds du temps. Ouais, mais j'accélère trop tôt. Ouais, voilà, il faut que tu sortes sans survirage, tu te pénalises un maximum. Tiens, toi, je t'ai vu rouler, c'était pas mal. Qu'est-ce que tu as fait comme temps? J'ai fait Le quatrième. 42,2, donc tu as amélioré par rapport à tout à l'heure. Eh ouais. Voilà, c'est parti pour la séance d'essai libre. Donc on a 6 pilotes finalement, un peu des nouveaux et quelques anciens. Voilà, dernier briefing de Patrick, qui est un responsable de piste ici, à hier. Donc on est dans le Var pour ceux qui arrivent. Baptiste avec Ethan derrière, Maxime qui est là, un peu loin de la corde, voilà. Ethan, il est déjà chaud. Ça double et ça redouble. Tim, il est devant là. On va voir s'il garde l'écart, ça a l'air bien. Se fait rattraper apparemment, légèrement. Donc. Ah, bien. Ils sont bien tous les deux là. Là. Toujours à peu près le même écart, ben, ça va être serré. Ah, bien. Le passage là du deuxième était bien. Ouais, c'est lui qui a fait le meilleur temps? Ouais? Ah. Bon. Ils sont serrés, hein, apparemment? Ouais. Ben oui, ben oui. Je vais aller prendre les temps pour voir. Le virage 7, tu vois lequel c'est? Le 7, je crois que c'est celui-là, là. Oui.
Voilà, va plus à l'extérieur. En fait, tu y vas pas parce que tu es pas assez vite. Donc, essaye de passer un peu plus vite ici, hein, pour avoir plus d'élan là-bas. Tu passes à fond et va bien à l'extérieur. Hein, voilà, d'accord? Voilà, tu devrais améliorer avec ça. Toi, Ethan, attention au survirage, surtout là, la sortie. Tu perds du temps. Ouais, mais j'accélère auto, surtout. Ouais, voilà, il faut que tu sortes sans survirage, tu te pénalises un maximum. Tiens, toi, je t'ai vu rouler, c'était pas mal. Qu'est-ce que tu as fait comme temps? Le quatrième. 42,2, donc ben tu as amélioré par rapport à tout à l'heure. Eh ouais. Donc là, approchez, 10 minutes, pareil, hein, séance qualificative. Donc c'est ce qui va vous donner l'ordre de départ pour la course. Hein. Il n'y a qu'un seul tour qui compte, Tim. Hein, un seul tour qui compte. Donc passez pas votre temps à vous bagarrer, quoi que ce soit, ça sert à rien. Hein. Vous doublez quelqu'un, le premier, ça sert à rien. C'est le meilleur temps, le deuxième et ainsi de suite. On est d'accord? Ça s'est bien passé, pas eu d'accrochage, rien du tout là. Hein? Donc pareil, vous restez tranquille, d'accord? Ça sert à rien de pousser, hein? Voilà. On conduit bien, proprement et on montre ses qualités, d'accord? Ok? On va changer encore de carte, hein? On va vous donner les numéros. Allez, venez avec moi. Donc, petit rappel, on est sur le circuit d'hier pour la deuxième épreuve du challenge JB Emric. Hier, c'est dans le Var, 83. Voilà, circuit très rapide. Alors, qui c'est qui va le mieux supporter la pression? Hein, on va voir. Voilà. Là, ça bagarre. Là, voilà. Et ça double. Voilà. Super. Allez, on est. Ah, ça y est. Oula, 41,6. Ça, c'est pas mal du tout. Maé, 41,8. Ethan est un peu plus long à se mettre en route. Voilà. Okay. Voilà. Ouais, bien. 41 646. Là. Maë est passé deuxième, donc super. Donc Maë, je l'ai eu en stage ce matin. Voilà, donc Tristan premier, Maë à 2 dixièmes, donc Ethan encore 2 dixièmes. Après Baptiste 7 dixièmes plus loin. Tim à 1 dixième de Baptiste et Maxime à 3 secondes, un peu loin. Donc, ouais. 41,2, oh là là, il a fait un super temps là, 41,2 par rapport à tout à l'heure. Il met une seconde au deuxième. Ils sont 4 dans la même seconde. Premier, Tristan, 41,137. Deuxième, Maë, 41,573. Ethan, troisième, 41,593. Tim, 41,789. Baptiste, 42,034. Et Maxime, 45,335. Voilà. Ça va être compliqué et très chaud. Mais par contre, ça s'est super bien passé. Ils ont tous bien roulé. C'est nickel. Allez, c'est parti. Ça va démarrer. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo. Le live. Donc, on est sur le circuit d'hier. Et c'est parti. Voilà. Voilà. Tristan a eu un peu de mal. Apparemment, c'est Ethan qui a pris la tête. Donc, ça va être chaud. Voilà. Ah, oh là là. Ah là là. Un petit tête à queue. Et oui, ça sert à rien de lever les mains. Donc, Ethan est à l'intérieur. Toujours. Voilà. On va voir. Ah, ils sont 3 quand même. Donc, et, ah, c'est Maë qui est derrière. Donc, ouais, super. Donc, là. Ah, Tim, il a raté son départ apparemment. Donc là, voilà. Oh là, il y a Maë qui est chaud derrière. Il veut profiter de la bagarre là. Ah, superbe. Donc c'est magnifique. Ah, belle course. Donc
Tristan est à l'extérieur, il va essayer de se placer pour le freinage d'après. Voilà, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Voilà, il reprend la deuxième place. Donc, c'est dommage, il fait beaucoup trop de distance. Voilà, et là, il va le redoubler. Et oui, donc les tours qualifs, c'est une chose, mais après en course, c'est une autre chose. C'est pas la même trajectoire. Donc, Ethan, premier, deuxième Mahé, troisième Tristan, quatrième Baptiste. Oh, il revient fort, Baptiste. Ouais, il a fait un super temps. Ouais, il est toujours un peu long à démarrer, mais bon, voilà, une fois qu'il a démarré, il est bien. 41 700. Et oui, Baptiste, il a encore amélioré. 41 0. Ouais. Donc, voilà. Maxime qui est là. Ethan, super. Deuxième. Troisième, Baptiste, il revient. Hein. Ben oui, il est en 40, donc voilà. 0,96, il va peut-être passer en 40. Donc dans son dernier tour, il est à 6 dixièmes, donc il va le rattraper. Là, allez. Maxime qui se fait rattraper. Là. Et Baptiste qui revient. Voilà. Voilà, là il est bien passé plus vite, hein, donc on n'est pas loin. Voilà, dernier tour. Là, 1, 2 Mahé, 3 Tristan, 4 Baptiste qui est vraiment collé. Là, voilà, là. Allez, à la sortie, il est toujours bien. Et ça va être difficile de passer. Voilà, il s'écarte un peu pour essayer de le passer à la sortie. Qu'est-ce que ça donne? Oh oui, on aurait dit qu'il était passé. Non, toujours pas. Peut-être. Il est peut-être passé. Là, c'est chaud, c'est chaud. Voilà. Alors, où on en est là? Voilà, Ethan, premier. Deuxième Mahé. Troisième Baptiste, quatrième Tristan. Donc ça s'est fait dans le dernier tour. Superbe course, voilà. En plus, pas d'accrochage. Voilà. Tim et Maxime qui ferment la marche. Et ben voilà, les gars, c'est bon. Superbe. Belle course. Donc, très serré en plus. Ouais. Alors, on va commencer par la 6e place. Donc, il termine à un tour. Il s'est fait rattraper et dépasser par le vainqueur. Une meilleure boucle en 44,3 sur cette manche de course. C'est Maxime. Voilà. Alors, félicitations, mon grand. Monte avec nous. Bah, tiens, parce que j'ai parti sur la 7e marche. En 5e position, il termine à 15 secondes, un peu isolé à cette 5e place. Une meilleure boucle en 41,8, c'est Tim. Tim est parti, ouais. Ah, il était cuit, hein. Depuis ce matin, il roule. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En 4e place, il termine à seulement 4 secondes et demie. Meilleure boucle 41,2, il termine dans les roues du 3e, c'est Tristan. Tristan est parti aussi. Il est parti aussi. Voilà, c'est les deux qui sont partis. Donc j'espère qu'il nous reste les 3 premiers. En 3e place, il termine, donc je le disais à l'instant, une toute petite demi-seconde devant Tristan. 3e position, meilleure boucle 41,0 pile, c'est Baptiste. Donc, Bravo. Baptiste, je vais te laisser grimper sur la 3e place qui est juste là. En seconde position, il termine à seulement 2 secondes. Meilleure boucle 41,4. C'est, je regarde bien, ouais, c'est le 3e meilleur tour en course. C'est Mahé. Bravo. Bravo.
prêts? Restez un peu juste là. Et donc pour terminer sur la plus haute marche du podium, 15 tours couverts, 2 secondes d'avance, un meilleur chrono en 41.5, nous applaudissons bien fort Ethan. Bravo. Voilà. Voilà le podium, messieurs, dames. Débrouillé. Ben maintenant, donc rendez-vous le 15 avril sur le circuit de Sifour pour la 3e épreuve. C'est sûr que pour moi c'est un métier que je fais. Bon, mais aussi c'est quelque chose qui me plaît, quoi. C'est une passion. Voilà, disons qu'on joint les deux. Tout est autour de la course. En fonction de la course, je vis après. C'est par le karting en 86 que Jean-Baptiste Emmerich fait son entrée dans la compétition automobile. Après de nombreuses victoires, il décide de se lancer dans l'aventure de la Formule Ford, premier test. Il sortira en 88, lauréat de l'école Palmyre, confirmant son talent de jeune pilote. Les années 89 et 90, elles, seront celles de la Formule Renault, véritable tremplin. C'est finalement en 91 que Jean-Baptiste Emmerich s'attaque à la catégorie Rennes et qu'il obtient son premier volant en Formule 3. Est-ce qu'on devient pilote pour ressembler, pour devenir un Alain Prost ou un Ayrton Senna? Je les connaissais pas quand j'ai commencé à suivre les courses, quoi. Non, c'est plutôt la passion de courir, d'essayer d'arriver devant. Pour être devant, Jean-Baptiste Emmerich doit travailler dur. Tout au long de la semaine, il passe plusieurs heures à s'entraîner physiquement et à rouler sur le circuit Paul Ricard. Pour les 50 pilotes qui disputent le championnat de France, le plus difficile, c'est de trouver les 2 millions de francs essentiels pour disputer dans de bonnes conditions le championnat. Jean-Baptiste a réussi à obtenir un bureau chez l'un de ses sponsors. C'est là qu'il passe la plupart de son temps à chercher des fonds, essayer de boucler son budget. Certes, les résultats obtenus sur la piste comptent, mais le savoir-faire de public relations et de négociateur reste déterminant.
Est-ce que tu t'attendais à faire ça lorsque tu as voulu devenir pilote? Est-ce que tu pensais que être pilote, c'était passer 80% de son temps à chercher des sponsors, de l'argent, dialoguer avec eux, faire des relations publiques? Est-ce que tu pensais que c'était aussi difficile? Je pensais un peu qu'il fallait trouver de l'argent, mais franchement, je croyais que c'était quand même un peu plus simple. Et disons que ce que je pensais, c'est que si j'étais bon, si j'avais de résultats, ça allait m'ouvrir des portes un peu sur d'autres sponsors et ça allait me faciliter le travail, quoi. Mais c'est pas évident, hein. Pour sa première participation en F3B, Jean-Baptiste a travaillé avec l'écurie Secta. Chaque soir, il rejoint son team basé sur le circuit Paul Ricard, où il retrouve son équipe de mécanos et Jean Lafont, son directeur d'écurie, champion du monde moto en 81 avec Raymond Roche. Là, ensemble, ils vont tenter de trouver les meilleurs réglages. Ce qui fait la qualité première d'un pilote, à mon avis, c'est que le pilote arrive à exprimer la multitude d'imperfections qu'il y a dans la voiture qu'il pilote. Mais est-ce que tu crois que ça existe encore le mythe du héros? Ça peut exister, mais pour les gens qui sont F1, qui sont connus, mais pas pour nous, bon. Jean-Baptiste est au Grand Prix d'Albi, où il défend sa première place au championnat B. Championnat réservé aux pilotes qui effectuent leur première saison en F3. Les voitures utilisées ont déjà servi toute une saison et leurs performances sont moindres. Pourtant, les pilotes y voient un double intérêt. Il leur faut moins d'argent pour disputer ce championnat et surtout ils peuvent comparer leurs performances avec ceux qui roulent devant. Bref, ce championnat B, c'est le meilleur moyen d'avoir une chance de se battre l'année d'après à égalité avec les meilleurs. Pour chaque Grand Prix, Jean-Baptiste Emmerich et toute son équipe ne disposent que d'1 heure d'essai libre et de 2 séances d'1 demi-heure afin de trouver les bons réglages et obtenir une bonne place sur la grille de départ. Est-ce que finalement une course, ça se gagne pas d'abord aux essais? Ah ben bien sûr que ça se gagne aux essais, puisque c'est là qu'on prépare la voiture. On ne peut pas avoir une bonne voiture comme ça du jour au lendemain. Donc c'est toute la préparation de la semaine et puis le final c'est la course. On gagne des places et puis bon, ben, c'est très bien, on a bien travaillé ou alors on en perd et on s'est trompé quelque part. À l'issue des séances d'essai, Jean-Baptiste aime prendre du temps pour regarder ses copains courir. Ils sont en Formule Renault, en Formule Ford, car ils n'ont pas obtenu les résultats ou n'ont pas réussi à trouver les budgets nécessaires. Ensuite, Jean-Baptiste s'écartera quelques heures de l'ambiance du circuit pour passer une nuit au calme, loin du bruit. Il faut se concentrer, rester le plus serein possible, jusqu'au lendemain, 14h, départ de la course. Pour Jean-Baptiste, ce moment de solitude et de concentration, c'est aussi l'occasion de penser à l'avenir et à la suite de sa carrière. Et lorsqu'on est pilote automobile, l'objectif, avoué ou non, c'est d'aller le plus loin possible, voire d'arriver un jour en Formule 1. C'est sûr que j'aimerais bien y être déjà en Formule 1, mais bon, je n'y pense pas trop. Hein. D'abord, je me préoccupe d'abord par ce qui se passe maintenant, dans le cas où je suis. Puis c'est tout, hein. Bon, le reste, on verra. De toute façon, on ne peut pas dire, on ne sait jamais. Pendant 2 ans, je peux y être ou j'y serai jamais de ma vie, hein. Selon comme ça va se dérouler, les événements, ça tient tellement à peu de choses. Le talent, c'est finalement d'avoir de l'argent? Et non, quand même, non, c'est pas pareil. Mais bon, l'un sans l'autre, on ne peut pas y arriver de toute manière. Il faut les deux. Celui qui a l'argent et qui n'a pas le talent, bon, ben... il n'y aura pas un F1 non plus. Hein. Si Jean-Baptiste accepte de consacrer tout ce temps à s'entraîner et à rechercher des sponsors, c'est parce qu'un jour il a assisté à un départ de course.
Cette course qui reste pour les pilotes le seul endroit où il va falloir oublier les sponsors, les budgets, les chronos pour ne penser qu'au seul plaisir de courir et de se dépasser. L'accident, est-ce que ça fait partie des préoccupations? Est-ce que tu y penses? Non, ben, j'y pense pas. Hein. Donc, sinon, c'est pas la peine de monter dans la voiture. Hein. On ne fera pas des chronos comme ça. Hein. J'ai été mal en point une fois à cause d'un accident, mais bon, ben, ça passe. Je suis sorti assez vite d'un virage et j'ai eu des problèmes de dos, vertèbres, tout ça. Et bon, fin d'après, bon, l'ostéopathe qui m'a suivi, au départ, quand il m'a vu, il n'était pas sûr que je puisse refaire de la course automobile, quoi. Cette année, sur 12 courses disputées, Jean-Baptiste monte 9 fois sur le podium. Sa première victoire en F3, il l'obtient en ouverture du Grand Prix de France de F1 à Manicourt. Son vœu le plus cher maintenant, obtenir une voiture et une écurie qui veuillent de lui pour disputer le championnat 92 de F3A. Condition essentielle pour y parvenir, trouver les sponsors et les budgets qui lui permettront d'exprimer tout son talent. Et ça, pour un jeune pilote automobile, fougueux, audacieux, c'est encore plus difficile que de faire la course en tête. Est-ce que tu es heureux de faire ce métier? Ou est-ce que quelque part tu as l'impression que c'est un enchaînement fatal qui fait qu'aujourd'hui tu fais ce métier? Est-ce que c'est un choix ton métier ou est-ce que c'est un enchaînement? Ah oui, bien sûr, c'est un choix. Et oui, puisque bon, je suis obligé de passer par là. Ouais, non, maintenant, bon, j'ai fait un choix. De toute manière, je ne me vois pas faire autre chose. Donc, tant que j'arriverai à trouver l'argent nécessaire pour pouvoir courir dans de bonnes conditions, tant que je ferai de bons résultats, je continuerai. Alexandre Lagorce, Christophe Boussu et Jean-Christophe Bouillon. Et bien entendu, Jean-Christophe chose, c'est de bien se positionner, le positionnement de conduite. Au jour d'aujourd'hui, on ne conduit pas bras tendus ni jambes tendues. Ça veut dire que quand je vise un point, en tournant par ligne droite, mais quand je vise un point, il y a deux paramètres à prendre en compte, ce sont le volant et l'accélérateur. Si le rapport de vitesse n'est pas bon, le formateur qui sera à côté de vous vous dira « vaut mieux être là en 3 ou en 2 ».
pareil, mon virage 3, virage en aveugle, assez délicat. On vous a posé une quille aussi sur le côté, à l'endroit où il faudra braquer, donc faites attention. Vous aurez des commissaires de piste qui vous donneront ou pas l'autorisation de sortir. Ils sont habillés en jaune, vous allez voir, ils vous signalent bien, ainsi qu'il y en a un ou deux qui sont placés à des endroits délicats du circuit, et avec lequel ils agitent un drapeau jaune en cas de danger. C'est lui, Sans même en accélérant, ça bouge pas, ça accroche, donc je pense qu'il faudrait pas rouler beaucoup plus vite pour commencer à sentir la voiture qui bouge. Il faut beaucoup de maîtrise, beaucoup de concentration aussi. Mais je crois que là, on prend, enfin j'en avais déjà conscience, mais on prend vraiment la mesure de ce que font les pilotes de F1. Voilà, c'est ça, oui. C'est incroyable. C'est ce que je dis déjà C'est des fois à incroyable. des gens, il faut... Oui, c'est vrai, c'est vraiment génial. Je m'en doutais un peu, mais là, maintenant, j'en ai la confirmation. C'est important d'avoir des conseils avant de partir? Ah, très important. Ah, c'était bien marrant.
impeccable, rien à dire. C'est bien? Ouais. Ça va? Ouais. Ouais, c'est sympa, hein. Putain, par contre, je sais plus où j'habite là. Très bien. Merci. Merci à vous, enfin. Hein, vous êtes régalé? Ah ouais, Je reviendrai. C'est un truc de fou quoi. Ok. C'est bon.
Bonjour, je suis Jean-Baptiste Aymeric, pilote automobile. En 2016, je fête 30 ans de compétition automobile et j'ai décidé de faire une campagne de crowdfunding et de partager cette passion avec vous. Je propose avec mon école de pilotage une opportunité qui nous a toujours fait rêver, un jour prendre le volant d'une Ferrari. Le projet est d'acquérir une Ferrari 488 Speeder. Les caractéristiques, c'est 3,9 litres de cylindrée, un moteur V8 turbo-compressé de 670 chevaux et 3 secondes de 0 à 100 km/h. C'est la 3e Ferrari que je commande et cette fois c'est un Speeder. Soutenez une équipe expérimentée, conviviale et régionale. Avec JB Aymeric, vous aurez la possibilité d'accéder au mythe Ferrari à différents niveaux en fonction de vos désirs. Puis vivez la journée d'un pilote automobile.